C'est bon, les gars, la voie est libre. On y met, les Dalton! Le directeur vous demande. Les Dalton, je vous présente John Burnett et son célèbre cheval Prétentieux du Calcif. Prétentieux et Monsieur Burnett vont passer quelque temps avec nous pour une banale histoire d'avoine survitaminée. Seulement, Prétentieux a besoin d'une gentille nounou. J'ai pensé à vous, Avrel. À plusieurs reprises, vous avez su nous montrer votre amour de l'animalitude. J'ai aussi organisé une petite course avec nos amis les bras cassés dimanche prochain. J'ai misé très gros sur lui. Il me faut un cheval en pleine forme. Ah oui, un détail. Prétentieux est pris d'un mal étrange. Depuis quelque temps, il s'endort sans prévenir. C'est fort ennuyeux. J'ai tout essayé. Le café, la grasse matinée, les histoires qui font peur. Rien n'y fait. Il a toujours aussi envie de dormir. Mais rassurez-vous, ça passe comme c'est venu. La preuve. C'est un tocard, ce colosso. Prétentieux est un vrai pur sang. Il est capable de sauter des obstacles de plus de 10 mètres de haut. D'ailleurs, eu égard à sa noblessitude, il ne dormira pas aux écuries, mais dans votre cellule. Si ce colosso est aussi fortiche que ça, eh ben on va s'en servir pour s'évader. Pour creuser un tunnel, Joe? Mais non, abruti, pour sauter le mur du pénitencier et s'enfuir avec. Pas vrai, mon pépère? Il ferait pas un peu snob, ce prétentieux? Ça va, collègue? Oh, l'autre, hein, sous prétexte que c'est un chien de race, ça cause pas au plus petit que soit. Bon, tu viens, Avrel? Prétentieux veut pas marcher! Eh ben, porte-le! La ferme! Ansel, on se fait la belle! Descendez de mon cheval. Prétentieux ne supporte aucun autre cavalier que moi. C'est ce qu'on va voir. Arrêtez! Vous allez nous faire repérer, crétin! Et toi, pas bouger! Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est les Dalton. Prétentieux avait une petite envie. Tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? Mais comment faites-vous pour le maintenir éveillé, Avrel? J'ai un secret. Je vois, il fonctionne exactement comme vous. C'est pour ça qu'on s'entend bien. C'est pour Prétentieux, ce joli fer que vous forgez, Joe. Ben ouais, des fers spéciales compacts. Mais asseyez-vous donc, faut vous économiser pour tout à l'heure. Oh là là là! Vous l'avez fait exprès? Moi? Non. Que se passe-t-il? J'ai entendu un cri de douleur-itude. C'est ce pauvre John. Il s'est malencontreusement assis sur un fer rouge. Je ne vais plus pouvoir m'asseoir sur une selle pendant des semaines. Mais la course commence dans 1 heure et j'ai comment dire, investi. Je peux le remplacer, monsieur le directeur. J'ai la taille jockey. Et question bourrin, je m'y connais. J'ai grandi avec Avrel. Joe, vous êtes mon sauveur. Quand tu veux, je te défie à la course, quand tu veux. Et fais pas semblant de dormir. Nous sommes bien d'accord, vrai faucon. 3 manches à 10 contre 1. Hugues, Monsieur Peabody, ce sera la première fois qu'un homme blanc se fait plumer par un Indien. Je vais le mettre minable, ce snobinard. Ça va lui faire tout drôle. Une vraie fusée, ce cheval. À 3, on passe le mur. 1, 2, 3.
On est là! Wouh! Regardez, j'ai trouvé de l'avoine survitaminée dans les affaires de Burnett. Alors, tu déclares forfait? Hey! Mais ils se battent. Rattrapez-les. Chef, ils sont beaucoup trop rapides. Prétentieux est le seul à pouvoir les rattraper. Prenez 2 oignons, faites-les frire, déglacez, ajoutez les patates. Avril avait raison, ça marche. Vas-y, Avril! Et surtout, ne te retourne pas! Mais non, abruti, pas par là! J'ai dit te retourne pas! J'ai pas dit tourne-toi! Demi-tour! Fais demi-tour! Ça fait combien de tours? Un demi-tour, Joe? Alors, les Dalton, cette fois, on a misé sur le mauvais cheval? Oh, j'en ferais bien du beefsteak de ce cheval. Les costumes des nouveaux gardiens sont arrivés. Et voilà, on est des gardiens. On sort quand on veut, donc tout de suite. Aïe! Comment qu'on fait les gardiens, Joe? On traverse la cour jusqu'à la porte, c'est tout. Oui, mais faut pas qu'on nous reconnaisse. Ah, les Dalton vont jouer une pièce de théâtre. Melvin Peabody, directeur de ce pénitencier. Je suis ravi de vous accueillir, messieurs. Miss Betty, enchantée. Votre réputation vous a précédé. C'est eux? Oui, je vous présente le GIGSF, groupe d'intervention des gardiens super forts, envoyé par le gouvernement pour vous remettre au niveau de perfectionnitude. Génial! Vous êtes mes héros! Quand est-ce qu'on commence? Bon, on leur file 2 ou 3 conseils bidons et on se casse. Bon, la première chose à savoir faire pour être un bon gardien, c'est... Moi je sais. Oui, Monter la garde. oui. Et pour ça, il faut lever les genoux très haut, courir très vite, et au milieu, vous vous croisez, et quand vous arrivez au bout, ben, vous faites demi-tour. Démonstration. Alain. Arrête, abruti. Un GIGSF peut pas avoir le vertige. Si un collègue a peur, lui il fait semblant, hein, il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe, comme ça. Aïe! Ouais! Et donc, démonstration, avec Georges. J'adore ce spectacle. En plus, il y a de la danse moderne. À vous! Je crois que nos gardiens ont encore beaucoup à apprendre. Et maintenant, immobilisation d'un prisonnier dangereux. Démonstration! C'est très impressionnant. Oui, la pointe de la technicitude. La suite. Encore. Pour repérer les prisonniers ensuite, il faut prendre la position du poireau pivotant. Patrick, appuie. Et ensuite, quand vous n'avez plus rien à faire... Chef, les Dalton, ils sont plus dans leur cellule et nulle part dans le pénitencier. C'est vous qui allez chercher ces maudits Dalton. Bien entendu, Pete et Fred vous accompagnent. Ils ont encore tant à apprendre.
Le spectacle continue dehors. Chouette. Bon, ça suffit, on est assez loin. À 3, on se casse en courant. 1, 2, 3. Génial, vos accélérations surprises. Vous inquiétez pas, on vous suit. Observez ce buisson. Les Dalton y ont laissé les indices. On va voir si vous les trouvez. C'est le moment. Ça y est, j'ai trouvé, chef. Ils sont partis vers le pont suspendu, là-bas. C'est ça, hein? Il a bon, il a bon. Un pont? Intéressant. Allons-y. Le groupe d'intervention des gardiens super forts a été retenu par une mission urgente. Mais alors? Ce sont les Dalton qui se sont déguisés en gardiens. Je m'en doutais. Pete et Emmett se sont fait avoir comme des débutants. On va traverser le pont en laissant Pete et Emmett ici. Et on peut détacher le pont une fois arrivé de l'autre côté. Génial, Joe. Voilà, c'est ça. Vous deux, vous montez la garde ici. Nous, on va voir de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Si un collègue a peur, il faut sauter devant lui et lui mettre une baffe. Ferme les yeux. Regardez, du renfort. Du Roquefort? Du Roquefort? Où ça? Avril, on s'évade. On peut détacher le pont, alors. Avril! Merci, les gars. Avril? Les Dalton? Vous voilà fait, les Dalton. Quant à vous, Emmett et Pete, je vois que c'est vous qui avez arrêté les Dalton. Félicitations, messieurs. Vous êtes dignes du GIGSF. On n'est plus gardien, alors, Joe? La ferme Avril. Ah ouais, c'est encore les gentils qui gagnent. Oh, bonjour, petit papillon. Dans le cadre de notre programme sportif, le célèbre champion Torpedo Miffin a gentiment accepté de nous faire une démonstration de boxe. Involontaire? Monsieur Torpedo, je peux avoir un autographe? Je vais t'avoir. Qu'est-ce que ça grandit vite, un papillon? Vous voyez les élastiques sur le ring? Je mets une raclée à machin, là. Vous me rejoignez et on se catapulte par-dessus les murs. Ah, d'accord. J'avais pas bien compris le plan, en fait. À nous. Tu viens? Arrêtez-le! Il a aidé les Dalton à s'échapper! Et vous allez récupérer les Dalton? Hop, hop, hop! Faut pas rester là. Joe, tu m'entends? Quand on était petit et que Joe faisait l'idiot, Ma lui mettait toujours une petite tape sur la joue. Mais qu'est-ce qui lui prend? On va se faire opérer! À l'aide! Au kidnapping! Et qu'est-ce que t'as, Joe? Qui vous a permis de me tutoyer, brigand? Je vous signale que priver un individu de sa liberté en échange d'une rançon est strictement interdit par la loi.
D'après mon almanach, Joe est amnésique. Il se souvient de rien, quoi. Qu'est-ce qui pourrait lui faire retrouver la mémoire? J'ai une idée. Dites, c'est sympa vos photos de vacances, mais ce serait encore mieux si je n'étais pas ligoté et retenu en otage. Il est écrit, la mémoire est un muscle. Et comme tous les muscles, elle a besoin d'entraînement. En même temps, il s'était pas échauffé. L'acupuncture permet de détendre l'anémisiaque et favorise les chances de retrouver la mémoire. T'es détendu, Joe? Détachez-moi, bande de tarés! Il est détendu, là? Il faut que le patient renoue avec les choses qu'il aime. Il aime quoi, Joe? Braquer les diligences. Où sont les Dalton? J'en sais rien, moi. Je les connais pas, je vous dis. Hein? Pas de trace des Dalton, chef. Oh. Non! Pas mon doudou! Alors, on se décide à parler? Attendez, il y a peut-être une idée pour les retrouver. Empêcher la libre circulation des personnes est un acte contraire au droit. Voilà la diligence! Allez, vas-y, Joe. On est avec toi. Mains en l'air, les moustachus! Allons-y, mon brave. Il faut partir au plus vite. Sinon, la peur, ça peut faire revenir la mémoire. Mais Joe, il a peur de rien. Sauf de ma... Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Je vous en supplie, madame. Payez ma rançon, sinon ils me laisseront jamais partir. L'argent, ça se donne pas, ça se vole, t'as oublié? Allez donc braquer une banque, ça vous rafraîchira les idées. C'est une nouvelle activité ludo-éducative? Non, un moyen pour retrouver les Dalton. Si tout va bien, il devrait atterrir au même endroit. En route! On bouge pas, c'est un dame! Vous êtes bouché ou quoi? Toi, tu m'amènes au coffre. Vous, restez là. Je reviens avec le butin. Ça y est, je crois qu'on a retrouvé Joe. Je vous en supplie, aidez-moi. J'ai été kidnappé par cette bande de tarés. Ils passent leur temps à me frapper, à me montrer des photos stupides et m'obligent à commettre des braquages. Mais il repart vers le pénitencier. Non, Joe! Pas par là. Les forces de l'ordre! Yaha! Stop! Je vous en prie, aidez-moi! Je suis sauvé! Ouvrez! Je suis victime d'une monumentale erreur judiciaire! On ne touchez pas à mon dodo. Et qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ah oui! Le dernier remède était de donner un coup équivalent à celui qui a provoqué l'amnésie. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là, d'ailleurs? On s'est évadé, mais t'as tout oublié et tu nous as ramenés au pénitencier exprès. Quoi? Suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes
tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux. Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis, Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude! Ah, vrai, l'intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Robert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pâte au beurre. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 x 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise? Quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh! Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors, tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort.
Professeur Hopper, rendez-nous les Dalton! Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On a qu'un deux chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons. Parfois, j'aimerais être rentemplant pour sortir de ce fichu pénitencier. Ah bah ça alors, c'est dingue! Un professeur vient de mettre au point un appareil capable de réduire n'importe quel humain à une taille microscopique. T'imagines, Joe? On pourrait s'évader tranquille! Ah ouais? Et comment on la trouve, cette machine? On remplit le bon de commande et elle arrive par la poste. Un colis pour vous, les Dalton. Quoi? Mais c'est tout cassé. Mais non, c'est à monter soi-même. Y a qu'à suivre le mode d'emploi. Qui est ça en premier? Bonjour les dégonflés. Mais en marche, William. Ça y est, je rapetisse. Ça marche. Tada! Wow! À vous maintenant! C'est bon, tout le monde est là? On y va! À la soupe! De la beauté pour chien! Ah! On est dans la gamelle de Rentemplant! Là! Un passage! Oula, j'ai dû manger un truc pas frais, moi. Un peu d'exercice me fera le plus grand bien. Waouh! Oh, la belle grotte! C'est pas une grotte, c'est la truffe de Rentemplant. C'est une grotte de nez. Finalement, ça tombe très bien que Rentemplant nous ait bouffé. Tous les jours, Pete fait sortir Rentemplant. Sans le savoir, il nous sortira nous aussi. Justement, le voilà. J'ai une surprise pour toi, Rentemplant. Viens. Fini les cactus. Maintenant, t'as un pipidrome arboré rien que pour toi. Plan B, on va aller à son cerveau. Je me demande où on est. Il y a du vent, ça doit être les poumons. Vide, personne, aucune trace, ni tunnel, ni barre-haussier, juste ce truc-là. Fouillez le pénitencier. Moi, je vais examiner cette étrange machine. Sapristitude! Les Dalton sont parvenus à se miniaturiser. Tiens, des traces de pas. Certainement celles des Dalton. Oh, miséritude! Rentemplant les a avalés. Mais on est où, là? On doit être dans le sang.
On monte, c'est bon signe. On va vers la tête. Bah, c'est tout vide. Oh. Non, regardez. Ah? C'est ça le cerveau de Rantanplan? Il est quand même un peu bizarre, ce chien. Et ça, c'est les neurones. Aucun n'est branché. Tout s'explique. Grâce à nous, Rantanplan va être beaucoup moins débile. Et il va faire tout ce qu'on lui dit. Et voilà, il a un QI de génie maintenant. Rantanplan va chercher les clés. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Vous devriez avoir honte de profiter de ce pauvre chien. Au contraire, on a fait de lui un champion. Et c'est lui qui va nous faire évader. J'ai trouvé un nouveau jouet, un hochet. Hein? Eh ben, bravo! Son cœur bat encore. Il lui faudrait un choc électrique. J'ai une idée. Ça ferait l'affaire? De toute façon, on n'a pas le choix. Maintenant! Mais que faisiez-vous à l'intérieur de Rantanplan? Merci, Miss Betty. Vous nous avez sauvés de la minusculitude. Et pourtant, je me sens encore tout pété. La ferme, Avril! Sinon, je vais te rétrécir, moi, tu vas voir! Comme disait maman, les enfants, ça grandit toujours trop vite. Mais que faites-vous, monsieur le directeur? J'ai dessiné les plans d'un logement digne de mon importancitude. Vous avez quelqu'un pour s'occuper de la construction? Oui, nous! Le bâtiment, c'est une tradition familiale chez les Dalton. Oh, voilà qui est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Mais enfin, Joe, tu sais bien qu'hormis les banques, on peut pas dire qu'on soit très doué en travaux manuels dans la famille. Taisez-vous, bande d'idiots, et admirez plutôt mon nouveau plan. Avec ça, on s'évade les doigts dans le nez. Vous tirez un grand coup, je m'envole par-dessus le mur, je tire la corde, vous aurez plus qu'à vous laisser glisser dessus, et hop, on est dehors. Merci, monsieur Peabody. C'est la guerre. Des soldats préparent les défenses. Soldats Rantanplan, prêts pour le service. Go! Il faut rallonger la corde. Go! Trop longue. Attention, Peabody vient par ici. Vite, à vos places. Ah, ça commence enfin. Tout se passe bien? Vous n'utilisez pas de mortier? Allez, laissons-les travailler. Ce truc m'a tout l'air d'un canon capable de percer un mur. Il suffirait d'un peu d'explosif. Le chili con carne, c'est une recette explosive.
Il teste une arme secrète. Il faut que j'entre là-dedans. Ils m'ont envoyé en mission de reconnaissance aérienne. Un accident de chantier, ça arrive. Mais maintenant, il faut que ça avance. Veillez-y, Pete. Ok, on construit la maison et quand on sera caché par le mur, on s'évade. J'ai fait un autre plan. Il est mieux que celui de Peabody, non? Le seul plan qui compte, c'est le mien. C'est bon, il peut rien voir. Et arrête ça, toi! On s'en va! On va attaquer le mur. Il est trop dur. La pierre blanche, là-haut, c'est du calcaire friable. On peut creuser dedans comme dans du beurre. Et ben voilà quand tu veux. Excellente idée, cette fenêtre. Mais posez une grille, sinon c'est la porte ouverte à l'évasionitude. Je sais comment atteindre les autres pierres blanches. Avril a un nouveau plan à vous proposer, monsieur le directeur. Superbe, j'approuve avec vigoritude. Un grand directeur comme vous mérite un bâtiment à sa mesure. Il est superbe, ton plan, Avril. Vous avez vu? Un vrai palais. Vous avez travaillé comme des nuls, c'est n'importe quoi, je suis pas content du tout. On s'en fiche. Suffit que ça tienne le temps de percer le mur. Zut, du granit sous le calcaire. Des chambres d'amis? Mais vous allez être perdus dans tout cet espace. Du marbre blanc. Une salle de billard. C'est de la mousse blanche. Une salle de sport. Du granit blanc, c'est dingue. On ne peut pas passer au travers de ce pénitencier, il est trop bien construit. Ça, au moins, c'est du vrai travail de pro, hein, pas comme vous. Moi, je vous aurais fait pareil en un tour de main. Un tour de main? Je crois que j'ai une idée. Une tour avec mes appartements en haut et un monteur de gens à manivelle. Oh, j'adore. Moi aussi. Et voilà. À défaut de passer à travers les murs, on passera au-dessus. On part cette nuit. Mais on peut pas partir comme ça en laissant tout dans cet état. C'est pas professionnel. On m'a encore volé mon chili con carne. Je sens que l'ennemi approche. Vigilance sans faille. On leur a joué une bonne tour. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! On ne laisse pas les bâtiments construits n'importe comment comme ça. C'est dangereux. Vous inquiétez pas, c'est une mèche lente. On a le temps de s'évader. Espèce d'imbécile, pourquoi t'as tout fait exploser? Avril, si jamais on en réchappe, je te mets en orbite. L'alerte est passée. Vous me changez cette recette de chili con carne. Vous avez raison, finalement. On est bien mieux dans son petit chez-soi. Pas vrai, les Dalton? J'espère que vous allez pas saboter le travail cette fois. Et une pétée de chili pour Avril!